surtout la Pro B qui nous intéressait. Maintenant, on va pouvoir regarder. On en connaît quelques-uns à Limoges, heureusement. Ah bah oui, Nicolas Lang, mardi, on enchaîne contre Monaco, bah, c'est pareil. Allez, ça y est. Allez, c'est parti, premier ballon. Alors déjà, petit premier embrouillio là, et ça va être une balle pour Limoges là, sur cet entre-deux gagné puis perdu par Luc Fischer. Ouais, bizarre. Ah, c'est dommage, il a direct envoyé en touche. Et on va voir donc ce début de match. Ouais, moi je vais me concentrer beaucoup sur les rotations, là en l'occurrence de Stéphane Combeau, et il joue avec deux postes 5, hein, Stéphane Combeau et Luc Fischer côté Et Martien. attention, Jamote Hawkins qui décale. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça dont je parlais. Contre Saint-Quentin, c'était déjà pareil. Il faut que nos intérieurs sortent beaucoup plus vite sur les shooters à 3 points, soient beaucoup plus mobiles. Désir Rodriguez qui a tout de suite mis ce 3 points, un peu trop d'espace laissé au loin. Et on va voir la réponse des Nancéens. Et Roberto Galina qui va y aller, qui va écarter pour Caleb Walker qui va s'y essayer à 3 points. C'est très difficile, ça va ressortir. Et rebond de Gavin Schilling. Il va y avoir un temps d'adaptation de toute façon. Donc voilà, sûr. il faut défendre dur. Il faut vraiment s'appuyer. Il n'est pas très loin, Luc Fischer, mais Javonte Hawkins lui met sur son crâne. Ah, oui, c'est ça, faut s'adapter à un changement de division. Il faut s'adapter. Voilà, en plus, il y a des switches défensifs côté Nancéen. Donc il va falloir tenir ces duels. Caleb Walker qui va se retrouver tout seul à 3 points. Non, il va décaler à 3 points pour Roberto Galina. Et cette fois, ça va entrer. Belle réponse. Et premier hurrah du public. Voilà les 3 premiers points depuis longtemps. Ça fait très longtemps, hein, depuis mai, depuis le mois de mai que Nancy n'avait pas marqué ici. Et c'est vrai qu'Alina, on va voir. Moi j'attends vraiment ce joueur. Je l'ai vu sur les matchs amicaux. Ça peut être une bonne surprise. Ça peut être un vrai scoreur. Et attention Nicolas Lang là qui va dépasser, qui va écarter à 3 points. Deuxième. Ouais, ça va ressortir et remonte Roberto Galina. Ça va sortir ce shoot de Désir Rodriguez. Il restera 1 sur 2 pour le moment. Et Meridi Soumounou. C'est bien, poser le jeu, pas aller trop vite, s'appliquer et trouver, trouver les bonnes solutions. Steph Gombo. Et il va voir la faute, dommage. Ça n'a pas retombé dedans. Et il aurait pu, mais ça c'était bien trouvé ce petit mouvement. Ouais, il en sourit, c'est dommage. Une petite finition qui manque. Mais voilà, si Nancy joue comme ça, ne panique pas, s'appuie bien dans la continuité de leur système, ne veut peut-être pas jouer tout le temps en première intention. C'est bien. Et comme l'année dernière, s'ils jouent avec des passes, etc., si ça continue de bien faire bouger le jeu, pendant la préparation, ils ont mis 16 passes de moyenne en préparation, ce qui est déjà pas mal pour une équipe qui ne se connaît pas. Oui, donc c'est bien aussi de... Après, on ne peut plus avoir les mêmes que l'année dernière. On avait un jeu avec vraiment beaucoup d'agressivité, beaucoup de passes, mais on va le retrouver, on n'a pas changé de coach. On va pas changer de philosophie. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Meredis là qui a failli venir chipper ce ballon à Désir Rodriguez. Massimo Cancellieri qui lui a dit écoute-moi, je crois que je t'avais prévenu mais tu m'as pas entendu. Lui le Piccolo Volcano comme on l'appelle. Il est souvent sur le terrain. J'adore. C'est le Diego Simeone. Je sais pas comment il est en dehors, mais en tout cas j'ai eu des très très bons échos. Quand Lucas Higuelin est parti, Radio France Bleu de Limoges m'a appelé pour savoir un petit peu ce que j'en pensais. On a discuté de ce coach qui est vraiment apparemment très apprécié de tout le monde, qui explique bien, qui prend le temps. Mais qui a des pics de colère parfois et qui peuvent... Mais il est aussi colérique qu'il va être capable de te faire la bise à l'entraînement. Très perfectionniste. Je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple qu'on m'a donné. Mais quelqu'un de très bien apparemment et tant mieux pour Limoges. Ouais, Javonte Hawkins là qui se retrouve à 3 points seul. Mais c'était bien bon rebond de Steph Gombo. Et ça va repartir vite en transition offensive. On l'avait vu face à Saint-Quentin. Voilà, bien. C'est notre jeu. Ça doit rentrer par contre. Dommage, voilà, il va falloir qu'on sache aussi jouer sur des phases de jeu rapide comme ça. Et attention, c'est bien trouvé cette petite passe. Gavin Schilling. Ça va pas rentrer pour le germano-américain qui est arrivé du Bayern de Munich cet été, qui a fait quasiment toute sa carrière en Allemagne et qui arrive pour sa première saison en France du côté de Limoges. Oui, ils ont quelques joueurs qui vont devoir s'adapter au championnat français quand même. Hein. C'est voilà. C'est pour ça que Nancy a aussi fait le choix de 2 joueurs qui sont passés par le championnat français, dont Grantham, qui est pour le moment qui est arrivé en juin de Chalon-Reims, qui est pour le moment sur le banc. Et il y a aussi Luc Fischer qui était du côté de Nanterre lui aussi, et d'Orléans avant ça. Donc des joueurs qui connaissent le championnat français. Et ça sera 0 sur 2
pour Gavin Schilling. En tout cas, ça pousse. Hein. Le 6e homme qui fait son travail. Et Steph Gombo qui va driver. C'est rare pour le souligner. Ouais, il n'a pas trop de pression, ça va. De toute façon, il n'y a pas une équipe qui va être prête au début de saison, c'est sûr. Oh, il va se ressortir Roberto Galina, c'est difficile. On a deux postes qui se gênent. Attention à ce joueur, Nicolas Lang. Vous le connaissez peut-être pas, Ami Nancéen, mais c'est l'un des meilleurs arrières de ce championnat. Qui peut dégainer à tout moment. Très expérimenté, ça va ressortir. Encore un rebond pour Meredi Soumounou, qui fait son début de match et qui va probablement être remplacé par Kyle Vinales, qui se prépare à rentrer. En tout cas, non, il a bien 5 partout. Le début, voilà, on est là. Ah, il a été presque patient. recherché. Je suis bien. Et va y aller tout seul, Steph Gombo avec sa main gauche. C'est un L1 pour Steph Gombo. Cette fois, il va y aller et il va rentrer. Ça va être la question. Hein, si Stéphane Gombo s'habitue à la Pro A, s'adapte à la Pro A et arrive à avoir. Alors, il ne va pas faire que la même chose, je pense, qu'en Pro B. Après, ce serait 20 points de dire bon, j'exagère un peu, mais on n'en était pas loin en Pro B. Ah oui. Mais c'est quelqu'un qui, à l'intérieur, comme ça, quand on l'isole, va être capable de jouer de haut panier, mais il faut qu'il soit vraiment dans la raquette. Ça aussi, contre le Saint-Quentin, j'ai pas trop aimé quand Stéphane arrive des fois lancé, qu'on lui donne le ballon alors qu'il est lancé, c'est pas son jeu. Donc voilà, il y a encore des petits réglages, alors que là, quand on lui donne le ballon comme ça, bon, voilà, avec la faute. Et Calvin Alès qui est rentré à la place de Caleb Walker et non pas de Meredi Soumounou. Ouais, là, je pense qu'on a le 5. Meredi, c'est. Ouais. Meredi, est toujours là. Il est toujours là. Plutôt pour un rôle ça défensif. Ça un peu les cartes. Ouais, alors. C'est peut-être ça aussi. On sait que Meredi, c'est un gros défenseur. Il lâche rien. Il y a une petite faute de Calvin Alès là sur Darren Govens. Il y a une paire arrière à Limoges. Enfin, j'ai même pas une paire. Il y a 3 arrières, mais enfin, dont 2 qui vont être très agressifs. Et je pense que Massimo Cancellieri est déjà aussi fatigué que ses joueurs, je pense. Parce qu'il bouge plus que tout. Hein. Il bouge presque plus que les joueurs. C'est assez impressionnant là dans notre angle de vue là. C'est une faute offensive sur un écran en mouvement de Gavin Schilling sur Roberto Galina. Pour le moment, un 5 nancéen, un 5-6 avec Kyle Walker qui fonctionne bien. Et justement, on va essayer d'y répondre par un changement. Gavin Schilling qui va sortir. Et c'est Wilfried Yeguete qui est passé pas très loin d'ici, lui, durant sa jeunesse, à Épinal. Donc il doit connaître le SLUC Nancy Basket quand même. Oui. Il a peut-être dû y passer une fois ou deux. Il y a du banc-touche aussi sur Limoges. Hein. J'étais en train de regarder certains. Ouais. Après, c'est pas non plus un effectif comme Monaco, hein, qui est, à mon avis, Monaco, c'est 12 joueurs ou dimensionné. Hein. Euroleague. Ouais, c'est clairement ça. Qui est surdimensionné. On le verra dès mardi. Ouais, ça va être. Roberto Galina qui déclenche à 3 points. Aïe, ça ressort. C'est ouvert, c'est bien travaillé. En mouvement, c'est pas facile quand même. Non, maintenant, voilà. Là, il faut défendre, il faut reprendre. Oh, il n'y a pas de faute. Et en plus, elle sera pour Meredi Soumounou. Nicolas Lang, là, qui s'énerve un peu. Mais c'est bien joué. Nancy qui arrive à monter sur le porteur et à gêner chaque offensive. Ouais, non, je regardais le coach de Limoges qui demande des changements de défense. Mais pour l'instant, non. Luc Fischer. Attention à ne pas perdre ce ballon. Pour le moment, il n'y a pas de perte de balle côté nancéen. Ça aussi, c'était un défaut qu'il fallait gommer par rapport à la saison dernière. Il y en a eu sur les matchs de préparation. En moyenne, il y en a eu 12 par match, c'est pas mal. C'est un style de jeu. Il reste 3 secondes, il faut shooter maintenant. Et il va y aller, Meredi, c'est bien joué. Plein d'expérience ce panier. Mais à la fin des 24, quasiment, ça fait 2 points il attend bien le contact. Attention, deuxième faute pour Calvin Alès, c'est sa deuxième. C'est peut-être pour ça il y en a 2 aussi pour Schilling, j'avais pas vu. Oui, exact. Et est-ce que ce joueur-là va être en capacité, Vinales, de s'adapter justement au physique de la Betclic? Il a joué 8 saisons sur 10 à Porto Rico. Mais il n'a jamais joué en Betclic Elite, donc c'est aussi un apprentissage. Et on a vu la sortie de Désiré Rodriguez pour Mathieu Wojciechowski. En attaque, je me fais pas de soucis, mais c'est défensivement l'adaptation des fois il faut être plus dur. Et pour le moment, on fait confiance au même 5, ça ne bouge pas pour Nancy. On n'ouvre pas le banc et ça sera une faute. C'est patient. C'est patient. Pour le moment, c'est plutôt bien. On a pu jouer rapidement quand il l'a fallu. On pose relativement bien le jeu.
Javon Graves. Je dirais même que c'est plus patient que ça ne l'a été en Pro B l'année dernière. C'est vrai. Et Javon Graves, excuse-moi, qui rentre à la place de Javante Hawkins. Mais oui, c'est vrai que l'année dernière, on avait tendance à se précipiter. Oui. Et voire trop se précipiter. Et là, on a l'impression en tout cas que s'il faut prendre 24 secondes, Nancy va prendre 24 ça secondes. Travaille. Et là, justement, ça s'ouvre. Il faut créer. Voilà, et voilà, bien joué. Défensivement, on prend un temps mort tout de suite. Massimo Cancelleri qui n'en peut plus et qui préfère tout de suite prendre un temps mort pour essayer de régler ses problèmes à l'intérieur et justement ces défauts que Nancy en tout cas a eu pendant la préparation. Là, on a l'impression que c'est Limoges qui les a avec des mauvais changements défensifs. De toute façon, les réglages sont plus longs ou alors il faudrait se préparer complètement 2 mois avant. Et c'est très compliqué. Généralement, les préparations durent 6 semaines en basket. Généralement, c'est ça, enfin la moyenne. Maintenant, en effet, même si tu faisais 8 semaines, rien ne vaut des matchs. Donc bon, voilà. Alors, il y a eu 10 matchs, hein, comme tu le disais, pour Limoges, 9 côté Nancy. Mais on se rend compte que ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut que les liens, il faut que les joueurs passent un maximum de temps ensemble pour comprendre les affinités. Et bon, voilà, ça va venir. Il n'est pas content en tout cas. Non, en tout cas, j'ai vu la plaquette voler il est pas content. sur le sol. Alors, ça fait que 5 minutes dans cette nouvelle saison. La plaquette, elle fait pas de match à ce rythme-là. Elle va se plier en deux. Je pense qu'ils ont un abonnement. Ouais, je pense qu'ils ont un abonnement. Limoges et en tout cas leur coach, ils ont un abonnement de plaquettes pour en avoir assez pour la saison parce que là. Mais voilà, c'est très vivant. Enfin, vu de l'extérieur. C'est sympa, quand on est joueur, des fois ça peut être un peu moins sympa. Clair. Mais non, apparemment ça passe quand même bien. Et Nancy qui va haut, qui monte haut, et on a vu l'entrée d'Anthony Labanca à la place de Meredith Soumounou. Après très bonne 5 minutes de Meredith, et là encore un très bon défenseur. Ça tourne pas mal côté Sylvain, Lottier là qui est donc Anthony qui vient de rentrer. C'est vrai que le rythme pareil. Il déclenche à 3 points, Kyle Walker est pas trop loin, donc ça va, mais attention, elle sera. Elle lui a rebondi sur la tête. Ah, Wilfried Yeguete, Nancy qui garde ce ballon, pardon. Ah, il y a encore quelques sièges vides, mais on doit être pas loin des 5900 personnes. Ouais, il n'y a pas grand chose de vide, hein. C'est quelques. Il doit y avoir quelques dizaines par-ci par-là. Soit à la buvette, soit en retard, soit c'est ceux qui n'ont pas pu venir en dernière minute. Calvin Alès qui va essayer de déposer son vis-à-vis Luc Fischer qui peut déclencher à 3 points. Luc Fischer, faut s'y attendre. Supporter nancéen, Luc Fischer sait tirer à 3 points. Et il le prouve. 15-5, Nancy qui met 10 points d'avance pour le moment à Limoges après 5 minutes et 55 secondes de jeu. Et attention, on va voir la réponse. Les deux équipes sont bien rentrées dans les rotations. Il va tirer à 3 points aussi. Ça va ressortir et encore un rebond du géant de 2m12, Luc Fischer. Nancy qui prend les rebonds aussi, ça aussi la saison dernière. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est plutôt. Ça sort sur le côté. Caleb Walker à 3 points. C'est ouvert. Aïe, c'est pas loin. Il a failli chipper ce ballon. Luc Fischer, ça repart tout de suite en contre pour Darin. C'est derrière. Govens et à 3 points. Beaucoup. Forcément. Nicolas Lang, lui. Attention, là, on est à un niveau en Pro A où en effet le moindre trou de souris qu'on laisse. Il y a beaucoup de tirs à 3 points qui vont être pris et surtout qui vont être mis. Voilà. Oh, Calvin Alès, je crois qu'il a mordu. Elle n'a pas mordu, ça se croit à 3 points aussi. Nancy aussi c'est le faire et Dante Grantham qui va s'approcher du parquet, qui va entrer dans quelques secondes. Pour l'instant. Oh, attention de ne pas le laisser shooter une deuxième fois parce que là il peut se faire une série. Nicolas Lang, il va pas se gêner. Les deux équipes s'appuient quand même beaucoup sur des tirs extérieurs, hein. Le ballon va très peu à l'intérieur. Là ils essayent, mais Steph Gombo est bien là. C'est bien récupéré par Mathieu Wojciechowski. Il faut monter. Attention, il est bloqué il est bloqué. Pas de faute surtout, il faut conserver. Darin Govens, attention, Anthony Labanca, il y a le sifflet à la bouche, il reste 3 secondes. Ah, c'est bien joué, Wilfried Yeguete là, malgré la défense rugueuse de Luc Fischer. Et là, ça va à 100 à l'heure là. Ça commence, mais j'aime bien pour l'instant le jeu de Nancy qui est plutôt patient. Ça va sortir sur quelques échecs à 3 points. Et là, encore des changements. Wilfried Yeguete, Darin Govens qui sortent. Wes Clark, le numéro 20, je vous le disais, qui vient d'arriver. Et Dante Grantham. Désir Rodriguez et côté nancéen, Dante Grantham qui rentre à la place de Stéphane Gombo. Qui a fait un très gros match contre Saint-Quentin aussi. Pareil, ce joueur-là, c'était belle saison l'année dernière, hein, 11 points de moyenne quand même. Et à 3 points, Kyle Walker. Alors si en plus Nancy a la réussite ce soir pour ses débuts,
ça peut faire Caleb très mal. Walker, de toute façon, voilà, il fera. Pour moi, je pense que c'est un joueur, ce qu'il faisait en Pro B, vous allez voir, il fera la même chose en Pro A. C'est un style de jeu, il était. Voilà. Ça bouge bien ce ballon. C'est très dynamique. Wes Clark qui va essayer de trouver à l'intérieur. Non, ça va se décaler sur l'arrière. Ça défend un peu mieux là, déjà côté Jalen d'un. Reed, Voilà. c'est récupéré. Ouais. Aïe aïe aïe, ça reste dans les pieds. Oh, Accordé, et là, faute. alors c'est à faute ou Oh. contre égal? Qu'est-ce qu'on siffle? Attention Faute, parce que c'était ça, un c'est peu sûr. dur quand même. Après, est-ce que le joueur touche ce Normalement il l'arceau? touche le ballon, hein. Il touche le ballon en vol. Je sais pas si on pourra revoir. Caleb Walker qui demande évidemment qu'il soit compté, mais j'avoue qu'il avait j'ai l'impression qu'il a quand même essuyé le cerceau. En tout cas, voilà, je crois que côté l'ancien, il faut continuer à s'appuyer vraiment là sur cette défense-là. Même si Limoges, Il va être compté, il N1. va être compté, ouais. Si Limoges ne met pas ses tirs à 3 points aujourd'hui, je pense aussi c'est qu'il y a une meilleure pression. On a des joueurs qui sortent plus sur le ballon. Et Limoges s'appuie moins sur un jeu intérieur. Je crois qu'ils ont aussi peut-être un peu ce problème à l'intérieur. Et attention, est-ce que ce défaut-là sera gommé aussi? Pour le moment, tous les défauts sont un peu gommés depuis 8 minutes par rapport à la saison dernière, mais il y en avait un autre, c'était sur la ligne des lancers francs, Christophe. Et là, bon, Caleb Walker, il va pas me faire mentir, justement, c'était un défaut. Signal, en fait. Non, ouais, ça a été un problème de. Et ça, il faudra moins le faire cette année. Ah ouais, il faudra moins en laisser sur la ligne. Hein. C'est important, c'est des paniers faciles. Pour le moment, ça reste à l'extérieur pour Limoges. Ça essaye de rentrer, Oh. c'est contré par Luc Fischer sur Désir Rodriguez. Ouais, étonnant qu'il aille chercher Luc Fischer à l'intérieur. Oh, il essaye de passer Kyle Vinales, bonne faute. Alors voilà, ça il va être sur capable de faire. Ouais, il est très rapide, joueur, comme il est plus petit, il Exactement. va aller, il va avoir un bassin. Il va beaucoup percuter. Ouais, c'est ça, exactement. Un niveau de rotation plus rapide. Il va provoquer des fautes. Il est à droit, lancé franc normalement, donc voilà, c'est des points facilement. C'est probablement pour ça qu'il l'a laissé malgré ses 2 fautes, Sylvain Lautier, parce qu'il sait qu'il peut dépasser rapidement son vis-à-vis. Il peut accélérer sur 2 pas et déposer justement son adversaire direct et concéder une belle faute, une bonne faute. Bon, après, puisque là, ils sont dans la petite. Parce qu'ils sont dans la pénalité, bien sûr. Dans la pénalité, ils sont déjà à 5, Nancy est à 3. Et 24 à 10. Je tiens aussi à signaler 24 à 10. Mais pour une équipe de Limoges qui était meilleure défense la saison dernière, se prendre 24 voire 25 points en un quart temps, c'est énorme. Mais l'effectif a changé. C'est ça, et tu sais, des fois dans une défense, tu changes, mais ne serait-ce que 2 joueurs, et c'est tout. Et puis c'est le temps de s'adapter aussi. Oui, il faut, voilà. Et Wes Clark qui va essayer, il est un peu seul. Il est tout seul au rebond, Wilfried Diégueté, Désir Rodriguez, pardon. Et du coup, il peut mettre ce panier. Là, on va prendre les 24 secondes. Je pense qu'il reste 1 minute 15. Costaud, Rodriguez, on va essayer de reposer un peu. Points. Costaud à l'intérieur. Joueur complet. Ouais. Kyle Vinales qui dépose encore ses vis-à-vis. C'est ouvert, c'est compliqué. Il y avait l'opposé un peu trop gourmand. C'était ouvert. Attention, et là c'est ouvert aussi. Pour Javonte Hawkins. À 3 points, ça va ressortir. Il faut le récupérer. Normalement, elle est blanche. Exactement. C'est Javonte Hawkins qui la touche. Dommage. Il y avait la remontée, hein, Grand Tam qui coupe et t'as comme et une entrée de Clément Frisch, le nouveau joueur aussi du Slut Nancy Basket qui remplace Luc Fischer et meilleur espoir de meilleur jeune de la saison passée en Pro B. Nancy a perdu l'un des 3 meilleurs avec Lucas Golin et a recruté en prêt de la SIG et qui joue les dernières à Denain, le meilleur espoir en équipe de France, de joueurs qui se connaissent, c'est marrant. Pas du tout le même style en tout cas. C'est un ailier fort. Ouais. Qui s'est shooté aussi par contre. Qui s'est shooté à 3 points. C'est difficile, mais il va y aller, Caleb, Caleb Walker. Mais je vous l'ai dit, Caleb, il a de toute façon le jeu pour s'adapter en proie sans aucun problème. C'est vrai. Maintenant, il faut défendre. Belle rota défensive. Belle rota défensive. Il a pris Wes Clark qui avait déposé sur le. Attention, non, qui avait été déposé. Calvin Vinales, il avait perdu son vis-à-vis et bien repris. C'est un shoot un peu rapide. 26-12, 14 points d'écart. Il reste 13 secondes. Ils vont attendre la fin des secondes. Pour ce premier carton, Javonte Hawkins. C'est ailier du Michigan. Ouais, il va bien joué. Il va avoir 3 lancés sur une faute de Dante Grantham. Presque à l'expérience là. Complètement, parce que le but c'est de faire sauter le joueur et après de s'appuyer sur lui. Après, le règlement est bizarre parce que c'est quand même le joueur qui est en attaque qui réduit le champ, enfin l'espace. Mais bon, voilà. Alors, ouais, il n'y a pas de. Oula, ça pousse, ça chauffe. C'est plus fort qu'encore l'année dernière, j'ai l'impression. Pas beaucoup de fautes quand même des deux côtés. Hein. Côté d'un C1, on est à 4 fautes d'équipe.
On est à 6 côté. Et on a 6 côté Limoges. Ouais. On n'est pas encore dans un grand rythme avec des grosses. Enfin, pourtant, si Nancy a défendu dur. En tout cas, beaucoup plus dur que sur les premières minutes. Et ça a marqué, il faut aller chercher. Ah non, c'est pas grave. On va pas le jouer. Grave. Ouais. À voir aussi, mais pour l'instant, ça défend beaucoup plus dur, sans faire de faute, ça c'est bien. Et en attaque, c'est plutôt patient, ça tourne. Et attention au coaching de Massimo Cancellieri, ouais, qui va pas rester Limoges, comme ça. Non, il y a de quoi tourner. Ça joue pas, ça défend. C'est ouvert, c'est bien, c'est dommage. Elle était un peu haute cette passe, voilà, un peu forte et un peu haute. On sent une équipe de Limoges qui se cherche d'ailleurs plus que sur. J'ai très peu vu l'image, mais sur certaines images des matchs de préparation, en effet, où ça avait l'air d'être un peu plus huilé. Ils ont dû retravailler aussi pour peut-être les derniers jours pour incorporer leurs nouveaux joueurs. Donc bon, mais je le répète, je préfère les jouer ce soir. Cette équipe n'est pas arrivée même avec des changements. 4e par rapport. Oh dommage, c'est bien défendu. Ce serait une faute. La deuxième de Dante Grantham. C'est fort parce qu'il est capable de shooter à 3 points. Il est très puissant à l'intérieur. Il va bien chercher les fautes. Il s'appuie bien sur le corps. Ah, il y a un concours de cordes vocales sur le côté entre Sylvain Lautier et Massimo Cancellieri. Là, les deux ont gueulé en même temps. Ouais. Je pense que ça a calmé tout le monde, même les travées. Gagnant, hein. Non, je pense pas. Ouais, et on a retrouvé les stats. J'aime bien avec le coach de Limoges. Il est en train de parler avec les spectateurs, avec le sourire. Pas des. Bon rebond, Kyle Walker. J'ai retrouvé les stats de Limoges. 5 points pour Javonte Hawkins, 5 pour Désir Rodriguez et 3 pour Nicolas Lang. Non, ils sont pas à leur niveau là. Voilà, et tant mieux pour Nancy. C'est comme ça. C'est l'équipe qui sera le plus près, la plus prête, pardon. Qui est-ce que faute ou non pied? Non, pied. Ouais. Et ballon pour Calvin Alès qui est toujours sur le parquet malgré ses 2 fautes. Ça va sortir là, sur Anthony Abanca à 3 points peut-être. C'est dedans, c'était son premier shoot de la saison 2022-2023. Anthony Abanca qui évidemment marque un 3 points pour démarrer. Et comment mieux démarrer qu'un 3 points pour lui? Je l'ai écouté sur Radio France Bleu, il l'attendait. Bienvenue, voilà, tes premiers points en proie. Premier parti parmi les nombreux, c'est bien joué ça, mais c'est défendu, hein, il y a la main dessus quand même. Et Dante Grantham qui va rattraper ce rebond. Clément Frisch, ça défend dur aussi, attention. Oh, le déficit de taille là, il va essayer de le. Ouais, mais ça ressort, ça tourne. Et il va. Il aurait pu. Pas placé avant. C'est ouvert. La faute. La première déjà, elle est. C'est la deuxième qui a été sifflée en tout cas. Ouais. Sur le B, remarque, c'est sur le tir, donc ça arrange. Les Nancéens. Mais il y avait une petite première faute qu'il aurait pu siffler qui n'était pas sur le tir. C'est Javonte Hawkins, on nous montrait. Désir Rodriguez sur le parquet. Lucas, Lucas Hugo, là, ses premiers. Alors, est-ce qu'il va. Un peu comme un Nancy. Un peu comme avec Sylvain Lautier. Il le met en joker, peut-être pour réveiller son équipe. Sauf que. C'est comme ça qu'il pourra faire mal. Hein. Oui, Lucas. Il porte des lunettes de protection. Des lunettes, il a eu des soucis, c'est rare de. Est-ce que ça va le gêner? En plus, il connaît très bien ce parquet. Il peut faire très mal, il peut faire très mal. Parce que Lucas fait partie de ces joueurs qui se posent pas de questions. Et justement, c'est parfois un défaut, mais ça peut être également une grosse qualité. Je pense qu'il va vouloir aussi prouver à son ancienne équipe, face à ses anciens supporters. Mais en tout cas, il le fait aussi rentrer à un moment donné où ça va pas, comme joker. C'est fort. Bien joué. Attention. Hein. Désir Rodriguez là qui fait mal. Rodriguez depuis le début, pour moi, il tient vraiment Limoges. Et Anthony Abanca qui ressort avec Calvin Alès. On va poser un système. Et on va demander à Dante Grantham de poser un écran. On va demander à Anthony Abanca de partir. C'est Calvin Alès qui prend le jeu à son compte. Et en plus, il va. Il touche. Il touche. Bien sûr. Bien arbitré. Un vrai patron là, il a pris le jeu à son compte, il a fait ses signes, un petit peu à la Massimo. Il sait exactement dans le système où il veut finir, donc laissez-moi passer, les joueurs, voilà. Faites-moi le chemin et j'arrive. Et à l'arrivée, écoute, c'est... c'est 2 points, 33-19. C'est son job, et là, sur cette action, en effet, très bien, il s'impose.
et il finit facilement. Et là, le Schlut qui joue vraiment comme un patron aussi, hein, parce que 33 points. Ouais. Mais il arrive à garder ce match-là quand même pour le moment. Nancy joue plutôt bien. Mathieu Wojciechowski à 3 points, normalement ça va passer. Ouais, c'est un peu trop loin. C'est ce type d'action très précise où on a encore du mal, et sur les matchs de préparation, enfin en Coupe de France notamment, c'était sur ces reprises-là, elles sont difficiles, c'est loin. C'est des postes en plus 4 et 5 qui doivent revenir, donc évidemment qui sont moins rapides que des postes extérieurs. Allez, Dante Grantham qui est en 1 contre 1 là. Il va attendre le soutien de Tony Banquier. Il reste 5 secondes sur pareil. L'horloge. Il va aller jouer tout seul. Oh, c'est pas, c'est pas facile. Il shoot. Il a shooté même un peu bas. Pour moi, il y a faute. Ça m'étonnerait que son bras se déchire comme ça. S'arrête, oui. Attention à la faute, Kai Bolker. Ça sentait, il était déjà accroché à lui avant même qu'il reçoive le ballon et ça siffle faute. Ah, il a beau le dire, on aurait pu la siffler aussi celle-là. Quand tu es derrière, non, c'est difficile de ne pas faire faute quand tu es derrière ton joueur. Ah, et là, il y a 2 entrées. Meridi Soumounou qui avait fait une bonne entame et Galina à la place de Walker. Et Vinales qui a fait un très bon et très long passage. Il a joué quasiment 10 minutes. Et qui sort soufflé un peu. On va voir qui va prendre la main. Je suppose que ça va être Meridi Soumounou. Oui. Anthony Labanca, c'est pas un meneur. J'ai toujours dit, c'est pas lui rendre service. Il peut aider à monter le ballon. Sylvain Lautier d'ailleurs parlait de charnière, de ligne d'arrière. Disait voilà, le meneur il est jamais tout seul. On est sur un changement shoot à 3 points. Mathieu Wojciechowski. Oh, c'est un bon rebond. Lucas Hugolin qui est venu chipper ce ballon. Toujours présent au rebond. Et Clément Frisch. Là, ça sert un peu plus côté Limoges. Et ils reviennent un peu. 33-24. Ouais, parce que c'est. Il va le chercher. Oh là là, le gros compte. Encore Rodriguez. De Désir Rodriguez. Alors ça, je dirais. Il y a faute dans Manca. Il en fait un peu beaucoup là. Il tombe un peu. Bon. C'est une bonne faute. Mais il y avait faute, ça c'est sûr. Clément Frisch, c'est juste l'adaptation. Voilà, quand je dis qu'il y a une grosse différence avec la Pro B, c'est que ça va plus vite. Et là, tu vois, il fait son mouvement, il enchaîne, mais le joueur, il est encore là à l'arrivée, quoi. Il n'arrive pas à faire la différence. Et Luc Fischer qui va rentrer avec Stéphane Combo, les 2 pivots qui rentrent. Et on va sortir Grantham et Clément Frisch. Donc là, on change un peu de dispositif de jeu là. Ouais, j'aimerais bien voir tout à l'heure défensivement, c'était la défense nancéenne. Il y a eu des switches, alors je ne sais pas si c'était une zone ou une sorte d'individuel avec des changements. Non, c'est une sorte de zone. Non, c'est une zone. Nancy passé en zone. Ouais, et ça aussi, ça change. On avait très peu de zone en Pro B l'année dernière. Oh, attention, ça a failli par contre se payer cher avec un 3 points de Javotte Hawkins. Ouais, mais c'est vrai que Limoges est. Qui lui aussi est arrivé d'Allemagne cette année. Ça aussi, à Limoges qui met pas dedans et à Limoges qui met dedans, ça change tout parce qu'il y a des shoots ouverts. Ils les ont mis les quelques premières minutes. Bien joué. Et allez, ça va y aller maintenant tranquillement. Il a pas envie de faire lever la salle, Steph. Il est humble. Et justement, un nouveau temps mort. C'est le 2e pour Limoges. Il n'y en aura plus dans cette première mi-temps. Nancy en a pas utilisé encore. Mais c'est le 2e. 35-24. C'est rien, 11 points, c'est rien du tout sur une première mi-temps de toute façon. Mais c'est vrai que bon, il va falloir que Limoges, en effet, comme tu le précisais, les dernières minutes, augmente l'intensité défensive. Et puis surtout sur leur tir ouvert, pour l'instant, on a Rodriguez, alors je ne sais pas combien de points il est exactement, mais en tout cas il porte son équipe. Il percute, il a mis un petit tir à 3 points au début qui a permis... Il a 9 points pour le moment, Rodriguez. Et c'est costaud. On l'a vu en défense sur le contre sur Clément Frisch. Voilà, c'est à la fois rapide et costaud, un petit peu pas mal en termes de verticalité également. Et puis en attaque, c'est puissant. C'est puissant. Donc c'est dur, ça va être très difficile de défendre. Et puis on voit qu'il a pris un peu le jeu à son compte. Donc il a 9 points, 9 sur les 24 Limoges. On a un joueur comme Nicolas Lang qu'on n'a pas encore trop vu. Attention, il a juste mis un 3 points pour le moment. D'ailleurs, je le vois. Il va rentrer à nouveau sur le parquet. Il n'y était plus. Et il va faire son retour. Et puis attention, vous avez en face en effet des joueurs aussi qui ont une certaine expérience. Donc voilà, ils ne vont pas paniquer. Un match de basket, c'est loin d'être fini. Nancy qui est repassé en homme-homme.
Ah, mais Meredith Soumounou qui même côté défensif, et l'arbitre aurait pu siffler faute, mais bon, il a préféré laisser jouer. Dans la bouche. Et il préfère laisser jouer. Encore, c'est bien gardé par Luc Fischer. Oh là, bien joué. Il a mordu là à 2 points. Aïe aïe aïe, c'est bien lu. Ah, et en plus, ça sera N1. Très bien lu par Désir Rodriguez une nouvelle fois, tu le disais. Ouais, pour l'instant, c'est lui qui tient. C'est lui qui tient Limoges à bout de bras, très sincèrement. Et en plus, il va avoir un lancer supplémentaire. Il est au rebond, il provoque. Et on reprend un temps mort. Cette fois, c'est Sylvain Lotti qui va prendre son premier. Ouais, je pense que là, il va falloir. Voilà, Sylvain, il a aussi des assistants hein, qui sont en train, à mon avis, de lui donner certaines stats, comme on peut le dire. Rodriguez, donc c'est 11 points sur les 26. On compte pas les rebonds et la défense qu'il a. Donc là, il va vraiment falloir essayer de. C'est un joueur qui est beaucoup plus mobile, qui joue sur un poste 5, mais qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus mobile que nos 5. Donc voilà, il va falloir soit repasser en zone comme on a pu le voir sur une ou deux actions, ou soit avoir des aides, voilà, des prises à 2. Dès qu'il a le ballon en poste bas, peut-être des prises à 2. On l'a vu de temps en temps en Pro B. Bon, il peut y avoir plusieurs possibilités. On va voir celle choisie par Sylvain. Mais il va falloir beaucoup plus d'agressivité ouais, sur ce joueur-là. Parce qu'une fois qu'il a posé le ballon, c'est compliqué. Et retour avec les mêmes 5. Non, il a changé. Lucas Golin est reparti sur le banc. Non, pas de changement. Non, il est toujours là, il est loupé. Et en plus, il est gaucher. Non, c'est moi. Et en plus, il est gaucher. Et ça rentre. 35-27, Limoges qui refait petit à petit son retard. Et Anthony Abanca, balle en main. Steph Gombeau, ça cherche des petits passes. Et ça va dunker pas loin de Lucas Hugolin, Luc Fischer. Ça c'est collectivement. C'est bien joué, c'est bien huilé. Oh, bien joué ça. Oh, là, il continue, il fait du spectacle là. Darin Gobens. Pour l'instant. Attention, il est un peu loin, c'est Désir Rodriguez. Oh, il a fait un ball. Oh, bien joué Anthony Abanca. Belle passe. Et de l'autre côté, il n'a pas vu de l'autre côté, Luc Fischer était tout seul. Mais c'est pas grave, on va le prendre à la fin. Et on va lui donner enfin 2 possessions. Et c'est bon, ça rentre facile. 2 transitions offensives ultra rapides qui font plaisir et qui permettent à Nancy de prendre 4 points d'affilée. Et là forcément ça réveille un peu le public. Ouais, ça. Et encore une fois on donne la balle à Désir Rodriguez qui va avoir une faute. Marché. Et on va faire du coaching. Massimo Cancellieri refait rentrer Gavin Schilling et Wes Clark à la place de Darin Gobens et justement Désir Rodriguez qui fait un énorme match pour le moment. Même si là il y a selon les arbitres il marche, mais franchement depuis le début pour moi c'est vraiment le joueur qui a permis à Limoges de rester pour le moment il n'y en a pas un autre qui se dégage, j'ai l'impression dans le collectif. Non. Mais il ne pourra pas faire ça tout le match. Mais bon, c'est aussi la force d'une équipe d'avoir un joueur comme ça qui va pouvoir sur un quart-temps, peut-être une mi-temps. Après sur tout un match, non, faute, surtout sur une mauvaise passe de Meredith Soumounou, il a un peu de chance parce qu'il gagne une faute de Lucas Hugolin. Un petit peu de réussite là sur cette passe quand même. Et c'est Roberto Galina qui va faire cette remise en jeu. Il faudra s'attendre à tous les matchs, à avoir autant de personnes dans les gradins. Oui, je pense que cette année... Ça fait tellement plaisir pour les Nancéens de revoir leur équipe en première division. Après, on sait que ça se fait aussi, le public avec les résultats, c'est bien joué ça. C'est bien joué Luc Fischer, tout en touché, il a de très bonnes mains Luc Fischer. Et puis c'est patient. Et il est un peu ambidextre aussi. En tout cas, il y arrive bien. Impuissant quand il monte, on a vu sur ces dunks là, quand il monte à appel de pied de main. Mais c'est bien défendu par Anthony Abanca. Anthony n'est pas qu'un shooter, l'avantage il est encore dessus, il n'y a pas de faute et c'est bien défendu. Il n'a pas sauté. Et rebond de Meredith Soumounou. Ça va d'aller à droite, à gauche pardon, à 3 points. Et Anthony Abanca qui va mettre le feu à cette salle. Massimo Cancellieri n'a plus de temps mort. 44-27 Nancy qui fait le break et qui enflamme cette salle, ce palais des sports qui ne demandait que ça, de revoir ses affiches de folie. Par contre on ne défend pas et ça donne 2 points faciles à Gavin Schilling.
Et tout de suite, ça ne plaît pas à Sylvain Lotti, il va prendre un temps mort. Alors qu'il avait, Antoine Monca avait réveillé la salle. Ah, ça lui plaît pas, il veut un temps mort. Ouais. Mais bon, Nancy ne peut pas être parfait non plus de tous les côtés. Non, donc mais bon. mais il veut perfectionniste. C'est dommage parce que ça coupe peut-être, on va voir l'élan nancéen. Enfin, il faut voir en effet. Plus 15 pour Nancy qui garde ce matelas d'avance. Ouais, 3 minutes 30 encore. Fischer qui est à 9 points. Walker 7 points. Et côté Limoges, Désir Rodriguez 12 points. Ouais. 12 points pour Rodriguez. 12 points sur les 29. 2 rebonds. Ouais, 12 points sur les 29. Et après, il n'y a que 5 points pour Javante Hawkins. Et puis 3, 2 points. Voilà. Après, bon. Et ouais, on sent qu'il n'y a qu'un joueur qui met les points côté Limoges. Et alors que Nancy, ça peut venir d'un peu partout. On a vu Luc Fischer marquer, Caleb Walker prendre son passage. Et on voit aussi 7 points pour Gombo, même s'il est un peu plus discret. On l'a vu sur des fins de possession, mettre 2 points c'est facile. Vinales 6 points, la Banca 6 points, ça vient de partout. Vinales à l'intérieur, la Banca à l'extérieur. Et c'est peut-être aussi ça la difficulté pour Limoges d'arrêter cette équipe, c'est que ça peut, le danger peut venir de partout. Ça sera, et il faut que ça le reste une force de Nancy. Pas avoir un joueur Banca, comme l'année dernière. L'année dernière c'était surtout Steph Gombo et on l'a donné assez facilement à Stéphane Gombo. Là cette saison il faudra peut-être compter sur tous les joueurs offensivement et défensivement aussi. De toute façon. Et c'est une équipe qui est un peu atypique parce qu'avec des joueurs qui peuvent shooter de partout, il va. Bien joué. Il n'a pas la réussite qui va avec Antoine Banca. Dommage. Ouais, il n'y a toujours pas de faute, Meridi Soumounou. Il est très propre dans ce début de match. Il a failli siffler sur la petite faute d'Antoine Banca sur Nicolas Lang. C'est bien sorti, Mathieu Wojciechowski. Et ça ressort dans les mains d'Anthony Labanca. Il met pas dedans, mais c'est ouvert. Hein. Faut peut-être un petit peu poser, là, prendre le temps. Non, on va y mais là, retourner. s'il joue, il y a. Ouais. Il y a un rebond pour Meridi Soumounou. Et à 3 points, Luc Fischer. Et Luc Fischer qui va encore une fois enflammer la salle. Académique à 3 poins. Énormément de réussite pour Nancy. Ça fait bizarre. Il aurait pu prendre le temps. Hein. Il aurait pu prendre le temps et finalement, il a déclenché tout de suite. Il est à 2 sur 2. Il est à 2 sur 2, effectivement. 12 points pour lui. C'est bien défendu. Lui. Et rebond de Roberto Galina. Est-ce qu'on va y aller rapidement? Non, on va préférer poser. Vaut mieux. C'est bien. Oui, il y a une équipe de Nancy qui joue vraiment beaucoup plus posée que l'année dernière. Aïe, cette passe était difficile. Luc Fischer n'était pas disponible à l'intérieur. C'était bien coupé. Oh la vache, celle-là a été beau, ça allait où? On n'a pas aussi l'habitude d'en voir en Pro B. Non, mais là, il va y en avoir un petit peu de spectacle. Il faut pas avoir peur là. Mais là, c'est qui monte et qu'il écrase tout. Il est peut-être un peu timide aussi. Hein, alors, c'est pas un joueur ce qu'il y a de plus physique, quelqu'un qui est très longiligne. Mais en pro, il va falloir qu'il accepte à prendre des coups. Et là, il ne doit pas se tourner face à son joueur. Non, au contraire. C'est pas lui qui doit avoir mal. Il doit faire mal. Tu montes et puis en plus, avec cette règle et ce demi-cercle, de toute façon, dès que le joueur défensivement est dans ce demi-cercle, il faut que tu lui grimpes dessus et tu lui casses. Comme faisait un petit peu. Il l'a fait en Pro B. Hein. Oui, ou Lucas Hugolin le fait beaucoup Lucas, aussi. Oui, il fait peur quand même. Lui, il a pas l'année dernière, il cherchait pas, quitte à prendre un passage en force. C'est ça, oui, il en prenait d'ailleurs. Et quelque part, cette agressivité-là, elle est importante. Et Stéphane Gombo, lui, qui met ses paniers sur les lancers, il en a eu pas mal depuis le début. Et malgré que Lucas Hugolin essaye de le gêner un petit peu avec ses mains, ça ne change rien. 49-31. 49 points marqués dans la mi-temps. Et c'est pas fini, attention, ce 3 points Javante Hawkins. C'est dur ça, c'est dur. Il balance le pied, c'est ce qu'en tout cas essaye d'expliquer Antoine Banca. Et en plus, le tir est déjà déclenché. Le ballon était déjà lâché, hein, mais bon. Il n'y a pas d'influence sur le tir. Le joueur lance en effet légèrement sa jambe, c'est pour ça qu'il y a contact. Deuxième faute d'Antoine Banca. Qui va au contact, pour moi c'est l'attaquant qui lance sa jambe. C'est déjà la deuxième faute à 3 points hein, quand même. Ouais. Et on va faire entrer Caleb Walker, et qui a eu aussi le temps de se reposer. On l'a pas vu dans ce deuxième quart-temps, Caleb Walker. Donc il est sorti très vite en effet. Il a fait un très bon premier quart-temps. Et il a eu le temps de souffler dans le deuxième. Il rentre à 1 minute 42 de la fin. Et il va pouvoir amener tout son peps, son explosivité. Et il a joué un peu au début quand même.
Comment? Oui, il a joué, il a fait un très bon premier quart et un tout petit peu dans le deuxième. Dans le deuxième. Mais là, il a eu l'avantage en effet, c'est de pouvoir, parce que alors il a déjà un jeu tellement explosif que si tu lui mets pas quelques minutes de repos en pro, il tiendra jamais. Ouais, c'est sûr et certain. Là, mais c'est bien, au moins il est à 120% à chaque fois entré. Et il a de quoi faire tourner avec Antoine Banca ou Meridi Soumounou. Et là, on va faire sortir. C'est un joueur qui a besoin. Voilà, c'est un joueur très explosif. Donc. Et Antoine Banca, une ovation pour lui. Bien, bonne rentrée, très bonne rentrée. Et lui aussi qui devient un vrai Nancéen maintenant. Oui. Adopté par tout le monde, il est encore en contrat comme cette saison pour Meridi Soumounou. C'est un joueur qu'il faudra conserver de toute façon. Un bon joueur de collectif, ça c'est sûr. Et Roberto Gallina. Un joueur de club, un vrai joueur d'équipe. Et de devoir très défensif. Attention, 5 secondes. Où ça glisse. 5 secondes, il faut y aller. Ah, non, c'est dur. Oh là là, beaucoup de réussite de Roberto Gallina sur cette faute de Gabriel. Je sais pas par où elle passe celle-ci. Oh, il a été la chercher comme un grand. Et il a marqué comme un grand. 51-34. Alors, je pense pas que Nancy va mettre 51 points dans la deuxième mi-temps, mais en tout cas c'est déjà énorme. On part sur des bases très élevées. Je suis pas certain que Limoges, vu ce qu'ils vont prendre à mon avis par le coach à la mi-temps, oui, j'aimerais pas être par là-bas. Ils reproduisent parce que au-delà des 51 points marqués, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fautes côté Limougeau. On est dans la pénalité pour Nancy, on est à 4 pour Limoges dans ce deuxième quart. Un joueur à 3 fautes côté on Limoges. Doit être à une dizaine de fautes. Sinon, voilà, c'est pas. Enfin, ils auraient pu appuyer un petit peu plus et stopper les jeux, certaines phases de jeu avant. Ouh, ça va ressortir. Il va pas l'avoir. Oh, attention à ça. Il a failli faire un bisou dans les gradins. Et la salle qui se réveille, il reste 1 minute 15. Ouais, 1 minute 15, 17, ouais. Faut tenir. Pour les Nancéens, il faut essayer de faire un stop et pourquoi pas prendre les 24 secondes derrière tranquillement. Et pour Limoges, évidemment, il faut essayer de revenir, de gratter 2 ou 4 points avant la mi-temps si c'est possible. Lucas Hugolin qui va... Oh, ça va ressortir. Faut prendre le rebond. Faut se parler. Stéphane Gomo et Clément Frisch. Et Meridi Soumounou. Roberto Gallina, est-ce qu'il va le prendre à 3 points? On sent qu'il a envie, mais attention, il glisse un peu. Ouais, en plus, il se débarrasse un peu du ballon. Ça va faire une nouvelle perte de balle. Et attention à pas donner des armes trop facilement. Ouais, voilà, Lucas Hugolin. C'est ce à quoi il peut servir dans cet effectif à 3 points dégainé. Massimo Cancellieri a hoché de la tête au moment de sa prise de shoot. L'air de dire, il a eu raison, il fallait le prendre. Il faut le prendre. Et il l'a mis en plus. C'est son jeu, il est capable de les mettre. Ça, on s'en souvient. Allez, bien. Oh, Meridi Soumounou, c'est difficile, Meridi Soumounou. Mais si même lui il commence à s'y mettre, décidément, ça va être très compliqué pour Limoges ce soir. Il reste 10 secondes dans cette mi-temps. 54-37, 17 points d'écart pour Nancy. Oh, il est dessus, Caleb Walker. Oh là là, et en plus ça va passer. Une très bonne réponse. Et attention, il lui dit Caleb Walker, attention, il balance sa jambe et il cherche les fautes. Et je pense que les arbitres vont pas l'oublier pendant la mi-temps. 5 qui a subi des fautes à 3 points aussi, qui a 11 points lui aussi, donc il est peut-être là, le lieutenant de Rodriguez qui va pouvoir aider Limoges à revenir dans ce match. En tout cas, on leur souhaite pour les supporters Limougeau. Et premier ballon donc pour Darien Gobens dans cette deuxième mi-temps et ce troisième quart-temps. On a encore côté Nancéen. On est en un contre pour le moment. Il était s'écarter un peu avec la tête, les bras et plus si affinité. Et Meridi Soumounou qui va monter ce ballon. En tout cas, il faut éviter de prendre une série tout de suite. Oh, il essaye de le déposer, mais c'est bien. Mais attention, c'est beaucoup plus mobile. Et c'est bien défendu quand même par toujours le même Désir Rodriguez. Manque sur la finition pour Fischer. En plus, attention à ça. Voilà, 4 points d'affilée. Oui, c'est ce que je disais, ça peut vite revenir. On voit que déjà Limoges ne part pas avec les mêmes intentions, mais ça, on pouvait s'y attendre. Je pense que le coach à la mi-temps déjà les a bien remis dans le droit chemin parce que ça défend déjà beaucoup plus dur. Et là, ça paraît déjà moins facile, mais Nancy a su prendre le temps dans le premier mi-temps. Luc Fischer à 3 points, non, il peut décaler encore Caleb Walker, non, il va shooter, c'est difficile. Et en plus, si Nancy perd un peu de réussite, parce qu'ils ont eu beaucoup de réussite dans cette première mi-temps, si ils la perdent, il y a première faute, mais s'ils la perdent cette réussite, forcément Limoges va recoller. Il y a des joueurs qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas trop vus. Et côté Limougeau, je pense à Graves aussi.
qui pour l'instant est toujours assis 2 points, voilà, avec une faute qui n'est pas encore entrée dans son match. Parce que là, il y a un 5 majeur côté Limoges qui est quand même costaud. Hein. Et attention, Nicolas Lang, Meredith était couché. Alors forcément, Nicolas Lang, si Meredith tombe, il va en profiter pour marquer 7-0. Voilà, c'est exactement ce dont on avait peur. Mais il fallait s'y attendre. Hein. Voilà. C'est ça aussi. Maintenant, il faut laisser passer l'orage. Il faut continuer. Faire des stops. Oui, voilà, c'est bien. Faute. En plus, c'est des 0. Non, c'est Javante Hawkins, pardon. J'ai vu le 3, j'ai peu vu le 1 devant. Et là, il faut marquer pour les Nancéens, mais on sent que défensivement, ça a resserré la vis. Ouais, mais là, on a plus côté collectif. Et là, on va essayer encore de dégainer à 3 points, mais c'est impossible. C'est très dur. Il touche le cercle, il faut prendre le rebond dans tes grands Tam. Et en plus, il va mettre ce petit shoot très difficile, mais avec beaucoup de toucher et beaucoup de finesse, ça va rentrer. Il fallait que sur son shoot, il touche absolument le cercle pour avoir le rebond, c'est bien. Attention, on est déposé. Oui, on est déposé là. Allez, dans tes grands Tam qui espérait que ça soit plus large, mais non. C'est normal. Non, c'est bien arbitré. Non, là, il va falloir que Nancy augmente physiquement dans les déplacements, dans les démarquages, dans les 1 contre 1. Parce qu'en première mi-temps, on n'a pas eu ce côté physique de la Proa et de Limoges qui ont trop laissé jouer Nancy. Alors que là, sur les 3 premières minutes, même pas. En 2 minutes, ils sont passés de 14 à 6. 8. Voilà, on est à 6 points. De 14, ils ont mis 8 points de différence dans ce carton déjà. Et là, il faut passer devant exactement Kyle Walker. Il peut chercher Luc Fischer, il ne l'avait pas vu. À 0% à 2 points. C'est un très bon shooter, Luc Fischer. Si vous ne le connaissez pas, public nancéen. Il est en train de vous mettre un très bon match. Là, hein. 14 points pour lui. Il est en train de montrer au public nancéen qui il est. Et il sait mettre des shoots. De très bonnes mains, ce joueur. Pas de faute, surtout défendre dur. Et Roberto Galina face à Nicolas Langia. Le soutien de Meredith Soumounou à 3 points. Ça va ressortir. Et ça va sortir. Ça va toucher le haut de l'arête du panneau. Et donc ça sort. Mieux défendu sur la dernière action. Il faut aussi élever son niveau de jeu quand l'orage passe, comme tu disais. Oui, de toute façon, il fallait s'y attendre. Et Limoges qui passe en zone. Donc c'est grand âme. Limoges qui passe en zone. Limoges, depuis le début, varie quelquefois ses défenses. Et ouais, bien joué. C'est bien contré. Allez, c'est pas ça. Oula. Ouais. J'ai pas trop compris ce qu'il a fait, mais en fait, il a voulu tout simplement lui lancer dans le dos pour que ça sorte. Ouais, sauf qu'il reste 1 seconde 3 derrière et que c'est pas forcément une bonne chose. Oui, non. Mais je pense qu'il a pas eu le temps de voir. Mais là, il va falloir se démarquer très rapidement et shooter. Et il a oublié. Il a pas vu, on lui a pas parlé. Et en plus, il l'avait mis derrière. Dante Grantham, c'est dommage, mais pour la confiance, ça peut lui servir. On va rester à 58-50. Non, on voit que voilà, début de deuxième mi-temps difficile. Même ils sont pas prêts. On a un joueur qui tient pas le temps. Attention, se reconcentrer rapidement parce que sinon ça pardonnera pas. On n'est plus, je le répète, on n'est plus en Pro B. Ils vont vite sentir la différence. Oh, et Jalen Graves. Oh, c'est bien sorti. C'est très bien joué. Voilà, c'est typiquement ce genre d'action qu'on peut voir face à ce genre d'équipe. C'est très bien joué, très bien ressorti. Derrière. Il repasse en zone encore. Allez, ça passe en zone. Massimo Cancellieri qui est très habitué à ça. Oh, dommage, il n'est pas passé loin. Dante Grantham de la récupérer ce ballon. Ça va à 2000 à l'heure. Et encore une fois, et on va prendre un temps mort. Attention, stopper. Sylvain a raison, il faut stopper. Ouais, il a failli casser la plaquette aussi à son tour. Et cette fois, c'est Massimo Cancellieri qui peut être un peu plus en confiance. Limoges qui revient à 4 petits points. Là, le travail d'une mi-temps presque faussé en 4 minutes. Ça, voilà, même au match, pas 4 minutes. Voilà, on s'attendait vraiment plus à ça. On se l'attend. Limoges n'est pas rentré du tout dans sa première mi-temps. Et là, on voit le vrai côté, le vrai visage, exactement. Le vrai visage de Limoges.
Ça joue très très vite. En 3 passes, vous avez déjà remonté le terrain. Et le panier en plus est libéré en 3 passes. Ça défend beaucoup plus dur. Ça change de défense. Ça passe en individuel, ça passe en zone. Il le fait souvent, hein, passer en zone. Voilà, tactiquement, là, il pose problème à Nancy depuis le retour. Et il va falloir que les Nancéens s'adaptent, hein, d'où le temps mort de Sylvain Lautier. Mais attention, au premier temps mort, bon, il lui en reste 2 du coup, Limoges 3. Mais là il était obligé. La série il aurait peut-être même pu le prendre avant, mais c'était compliqué. Mais là il est obligé de stopper le jeu. Et on garde le même 5 pour Nancy. C'est étonnant de ne pas voir encore Stéphane Gombon. On a tellement l'habitude de le voir jouer 35 minutes la saison dernière. Il n'aura plus le même temps de jeu que l'année dernière, ça c'est sûr et certain. Mais tous d'ailleurs. Hein, oui, là ça va beaucoup plus être beaucoup plus réparti. Les postes sont doublés, il y a beaucoup plus de rotation possible, il y a beaucoup plus de concurrence. Et de toute façon, je le répète, le rythme n'est pas le même. Quand tu joues 30 minutes en Pro B, tu ne pourras pas refaire forcément la même chose en Pro A. Ils sont repassés. Non, ils sont toujours sur une zone. 10 secondes, pardon. 10 secondes. Ouais, ils sont toujours Kyle Walker qui va peut-être. Attention. Et à 3 points. Et ça sort. Compliqué. On a des shoots difficiles côté Nancy. C'est très bien défendu aussi par Limoges. Ils ferment l'intérieur. Et les shoots à l'extérieur sont difficiles parce qu'ils sont relativement bien défendus. Et par contre, défensivement, Nancy, c'est un peu plus dur. On sent qu'ils sont toujours un petit peu en retard. Oh, dommage. Il l'a fait sauter en plus. Oh, décidément, Javonte Hawkins, là, voilà, il est vraiment là. Voilà. On a eu Rodriguez sur la première mi-temps. Et là, il est à 17. Se réveille. Enfin, se réveille, même si la première mi-temps. Mais là, il a fait une bonne première. Mais là, en plus, il va prendre en main le scoring. Et cette zone, déjà l'année dernière, Nancy avait un petit peu de mal sur zone. Malgré on essaie de faire bien bouger. Roberto Galina à 3 points. Il faut savoir le mettre. Et cette fois, faute de Javonte Hawkins. C'est pas plus mal d'ailleurs pour Nancy. C'est sa 3e. Peut-être aussi comme ça pour le faire sortir de son match et lui faire des fautes. Et justement, un des adjoints de Massimo Cancellieri qui a été lui soufflé à l'oreille. Attention, 3 fautes et Mathieu Wojciechowski qui va prendre sa place évidemment. Vaut mieux le garder pour le money time. Oui. Là il est bien, il est rentré dans son match maintenant. Donc tu peux le conserver. Et côté Nancéen, Vinales qui est rentré sur le poste de meneur, mais c'est. Même si on a des tirs ouverts là sur la dernière action côté Nancéen, le ballon, va falloir que le ballon aille à l'intérieur parce qu'on ne va pas pouvoir jouer et attaquer cette défense de zone que sur nos lignes extérieures. 14 secondes sur cette action. Et il y a Sylvain Lautier qui a fait tomber le gilet là, il a fait tomber la veste. Il fait chaud dans la salle. Il fait chaud dans la salle. Très chaud. Oh là là, attention à ces passes d'Ante Grantham là qui des fois manquent un peu de justesse en tout cas dans ce match. Et des petites fautes, Sylvain Lautier lui fait comprendre qu'il faut qu'il s'applique un peu davantage, un peu plus davantage, parce que là Kyle Walker était tout seul à 3 points après, et ça aurait fait du bien de mettre un 3 points là pour Nancy, parce que là 2 points d'avance seulement, hein, Limoges. Derrière on se retrouve en effet. Vinales, une seconde, il n'a pas le choix, forcément ça va sortir, et là ça devient très compliqué pour Nancy. Et là, la physionomie a totalement changé. Les rôles se sont inversés. On a l'impression de voir un autre match. Oui, complètement. On a l'impression de voir le match auquel on s'attendait. Je le répète, c'est bien. Pas passé loin de verrouiller le rebond. Kyle Walker. Mais toujours Grantham à 3 points, c'est un peu rapide. C'est un peu rapide. Heureusement, Luc Fischer est très grand. Et il faut prendre le temps maintenant. Il y a Grantham si besoin. Non, il va lui servir finalement après. Deux joueurs, N1. Là, ça va l'aider peut-être pour la confiance. Lui qui a eu du mal sur ses derniers shoots. Ça va arriver la salle, son équipe. Voilà, ils vont se parler. Alors, c'est bien parce que voilà, il faut que le ballon aille à l'intérieur. Ça, sur une attaque de zone, absolument. Il faut que le ballon aille. Justement pour resserrer, pour resserrer voilà. Les lignes et permettre peut-être aux arrières de pouvoir prendre le large. Et Limoges devra faire un choix, soit fermer l'intérieur et laisser un petit peu légèrement ouvert les extérieurs. Sachant que contre Nancy c'est compliqué. Le plus compliqué là pour Nancy c'est d'amener le ballon à l'intérieur. Une fois qu'ils l'ont, il exploite pas trop mal. Le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à l'emmener et ça c'est plus compliqué. C'est vrai qu'il y a eu de belles petites transmissions entre les joueurs à l'intérieur. On voit une belle petite connexion. Maintenant comme tu dis il faut l'amener ce ballon. Et on a plus tendance dans ce match en ce moment même à rester à l'extérieur. Si celui-là il rentrait, il mettait un sacré coup de casque au Nancéen. Prise de risque de la part de Nicolas Lang, mais
C'est un shoot qu'il peut mettre sans problème. Tant mieux qu'il soit un petit peu moins dedans ce soir pour les Nancéens. Oh, c'est loin. C'est loin, hein, Kevin Alès. Oh, il n'a pas la réussite qui loin, va avec. C'est ouvert. C'est tenté. Oh, attention. C'était ouvert. Il faut serrer. Oh là là, c'est un peu du Oura Basket là. Et finalement, ils vont quand même se retrouver seuls à 3 points. Mathieu Wojciechowski. Et ça rentre pas. Allez, cette fois, Nancy va garder ce ballon. Bien côté Nancéen. Attention. Pas de faute. Ouais, il va y avoir faute. Ouais. Ah non, je crois que. Pas évident. Ah non. Ah si, passage. Si, faute offensive, passage en force. C'est bien ce qui me semblait. Ah, il était quand même il était pas dans le cercle, hein, parce que on peut le dire aux gens. Non, il est pas dans quand le il est dans le cercle, il n'y a pas de passage en force. Quand je pensais qu'il était en mouvement. Dans le demi-cercle à l'intérieur. Et là, il a clairement même poussé à l'extérieur de ce demi-cercle. Et donc, c'est pour ça que l'arbitre a sifflé ce passage en force. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus de ça, c'est sa 4e faute dans des grands tables. Donc là, ça m'étonne d'ailleurs qu'il ne soit pas coaché. Parce que là, la prochaine, c'est fini. Non, parce qu'il y a. Ouais, probablement parce que c'est une arme de loin, c'est une arme à l'intérieur. Il n'est pas rentré dans son match. Ouais. Pas complètement comme on a pu le voir. Notamment lors du match dernier, face à Saint-Quentin. Ouais. Et Lucas Golin qui refait son retour. Bah, Lucas qui joue en tout cas, il a des minutes de jeu. À lui de savoir les exploiter au mieux. Tout à l'heure il l'a fait avec un 3 points. Oui, il est à 5 points je crois, Lucas. Ouais, c'est ça, 5 points. 8 secondes à suivre sur cette possession. Et Westclark pour cette remise en jeu. 8 secondes à jouer, il ne faut pas le laisser shooter quand même. Il a shooté tout à l'heure, il ne doit pas être en confiance, donc il ne va pas le prendre. Il reste 4 secondes. Oh, c'est bien défendu. Il était bien défendu celui-là. Il faut prendre le rebond. Il fait. Et Lucas Hugolin à 3 points. Non, c'est pas un shoot. C'est pas un shoot pour lui, c'est trop facile. C'est trop facile. Il faut, voilà, attention, quand il est stoppé comme ça déjà l'année dernière. Et là, il va le prendre en Mahom. Oh, bien joué contre la planche. Luc Fischer cette fois. Attention, pas aller trop vite. Et ça avec Caleb Walker. C'est très bien joué. Cette passe de Vinales, le public qui s'excite là de ce panier. Et on sent les tribunes qui commencent à vibrer. C'est bien. Nancy a besoin de ce 6e homme. Quand tu as du mal à jouer sur l'attaque de zone, c'est voilà, la meilleure attaque de zone, comme on le dit souvent, c'est le jeu rapide. Attention, Nicolas Lang à 3 points. Non, il n'est pas dedans au jeu ce soir. Et heureusement pour Nancy. Son adresse habituelle, heureusement pour Nancy. Attention, pas faire de refaire un petit break. Il peut pas défendre, il peut pas défendre. Eh bien joué, c'est bien joué cette relation entre les deux. Et il est bon ce double pivot et forcément. Oh, le coach n'est pas content à côté Limoges là. Ah, il a été. Il a été voir Javon Graves entre 4 yeux. Il le suit du regard. Je pense que là, il va le suivre jusqu'à chez lui là. Ah, il a gagné le battle de regard, je crois. Attention, il y a une chose qui est sûre avec lui, c'est que vous savez quand vous avez fait une connerie. Ça, là, et en plus, Limoges prend 9 points de retard, donc forcément, ça ne plaît pas leur coach italien et ça se comprend, cet ancien Milan. Ça permet à Nancy de refaire un petit break de 9 points. Mais attention à pas trop laisser de force aussi, parce qu'on sent qu'ils ont dû cravacher pour laisser passer l'orage. Et là, on sent qu'ils passent exclusivement par des transitions un peu offensives. On sent que sur phase arrêtée, on a beaucoup de mal face à cette défense qui s'est resserrée. Oui, sur leur attaque de zone, on a. Attention aussi, on a du mal, en tout cas pour les Nanciens, ils ont du mal à poser le jeu et à trouver les solutions face à un bloc compact. Ouais, il faut pour l'instant, Stéphane Combo encore sur le banc, c'est ce qui est surprenant, mais en tout cas Luc Fischer sur l'attaque de zone, sur les dernières attaques de zone, c'est très bien comporté, bien placé. Bon, à voir si Limoges va rester sur cette même configuration. Il est à 13 minutes, Stéphane Combo. De toute façon, si Dintegram prend sa 5e faute, à mon avis, c'est lui qui rentrera. Je pense. Peut-être que Sylvain Autier fait le pari de lui laisser après justement de bien le reposer avant de revenir. Ouais, après il faut pas non plus que les joueurs soient trop froids quand ils rentrent. Même surtout s'ils rentrent dans le 4e quart. Il fait relativement chaud dans ce palais des sports et humide. Kevin Schilling qui fait son retour sur le parquet. C'est plus patient côté Limoges. En tout cas, voilà. Il y a une faute de Luc Fischer, là, il y a une petite obstruction. Et c'est sa 3e pour lui.
attention quand même. Parce que là, si les deux intérieurs font encore une faute, ça risque d'être compliqué pour les Nancéens. Oui, alors on parlait, il y a encore Stéphane et Clément, voilà. Mais sur la verticalité, de la taille, voilà, si tu enlèves en effet Luc Fischer à 2m12 et puis Dante Graham qui doit être à 2,5, c'est compliqué. Déjà que je trouve qu'on a une équipe qui est relativement petite. Oh, il est tombé sur les fesses, Javotte Hawkins, il se relève. Ouh, et s'il mettait celui-là, c'était assez exceptionnel. Kay Walker qui va trouver à gauche Dante Graham qui va y aller. Et il y aller tout en puissance. C'est un peu ce que Stéphane Gombaud n'aurait peut-être pas fait. Mais là, lui, il a l'habitude, il connaît. Défensif, côté Limoges d'ailleurs, il va vite y avoir un changement. Mais il connaît ce championnat de France, il sait qu'il faut y aller à pleine main. Il y a Vinci Schilling là qui va se jouer un petit peu. Le problème de Luc Fischer là, c'est que sur ces duels, il va être compliqué. Il est à 3 fautes, il risquera pas de prendre sa 4e. Nancy qui continue de faire le chemin en tête. Avec Alvin Alès. Attention, cette perte de balle. C'est ce que tu parlais tout à l'heure des risques de ces dribbles. Et attention, et forcément, ça fait 2 points faciles. Derrière, non, quand tu as un meneur de jeu qui perd le ballon comme ça, c'est rarement, tu n'as pas de repli défensif possible, c'est compliqué. Attention à ça, il faut qu'il, comme en première mi-temps, qu'il soit un peu plus patron, qu'il ne rentre pas dans ses dribbles, qu'il place son équipe. Là, Limoges est toujours en zone. On a du mal à attaquer cette zone côté Nancéen. 3 points, non. Luc Fischer à 0 degré, le même que tout à l'heure. Ça va ressortir 67-60, pardon. Oh, attention, ce 3 points au moment de Nicolas Lang. Et c'est rare de voir Nicolas Lang comme ça. Une occasion à saisir pour Nancy. Pourquoi pas de passer à 10 points. On va attendre la fin de la possession. On va faire entrer Anthony Abanca et Stéphane Gombaud. Oui, parce que Anthony sur la zone veut, à 3 points. C'est loin, mais c'est ouvert. Aïe, ça va ressortir. Nicolas Lang, 15 secondes. Limoges peut revenir à 4 points. Oh non. Roberto Galina qui fait faute, c'est ça. Première. Et Limoges qui va être sur la ligne des lancers. Oui. Et il va sortir justement Luc Alors comment on va jouer on reste toujours avec une composition avec un poste 4. Dante Graham côté Nancéen et Stéphane Gombaud en poste 5. Dante Graham, t'as dit. Attention, Dante Graham. Moi aussi, des fois j'ai un peu le... Grand Tam, pardon. Pourquoi il est mis un T d'ailleurs? Je sais pas. Moi aussi au début j'ai appelé Grand Ham. Nicolas Lang par contre sur les lancers. On reste, Peut-être que Sylvain Lautier à un moment donné passera aussi sur du small ball. Oh, et on va faire rentrer le jeune Hugo Dessaigné, le frère de Thibaut qui joue à Nantes et qui est maintenant à Chaland. Oui, on va le faire rentrer pour on connaît ce meneur très dur sur l'homme. 12 secondes. Peut-être pour faire faute aussi. Il reste encore une faute à donner. En tout cas, il est connu pour être très dur sur l'homme, très vif. Il va fermer le meneur de jeu en fait. Il va obliger, voilà. C'est là où Stéphane doit être beaucoup plus dur. Je pense qu'il doit prendre en dureté, offensivement sur la comme proie, défensivement. En effet, il est, là il doit monter. Alors, c'est dur, mais il doit. C'est facile à dire, mais. Oui, bien sûr, c'est clair. Mais c'est la grosse différence physiquement. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont quoi? C'est une anti-sportive. Alors c'est vrai qu'il arrache les bras, si tu prends le règlement, en effet, un lancer franc. Non. Je sais pas pourquoi. Non, il n'y a pas d'anti-sportive. Oui, non, d'accord. Je sais pas pourquoi. Là, c'était bizarre le fait que les joueurs soient tous derrière. Oh, il lui reprend. Tu vois, il manque. Là, il reste une seconde, il va shooter. Ah, c'est trop tard. Elle est partie à sortir. Et c'était trop tard. 68-62, Nancy mène de 6 points. Limoges a refait son retard. Quasiment, à part Hugolin. Et Nicolas Lang à la place de Hugolin notamment pour avoir le 5 titulaire. Et Lucas Hugolin qui est toujours là. Ils sont repassés donc en défense. Individuel, l'avocat à 3 points, il est seul. Il y a un peu court. Il venait de rentrer et encore un peu froid. C'est pour ça que c'est parfois dur quand tu restes longtemps sur le banc. Les premières actions, il faut se remettre dedans. Et Darren Govens, c'est bien joué.
Attention, cette petite passe, il est oublié. C'est bien défendu par Dante Grantham, surtout qu'il ne peut plus faire de faute. C'est bien, mais il y a un petit oubli là côté nancéen, c'est pas normal. Et attention, seul à 3 points, Kay Vinales. Et encore une fois, c'est trop long. Pas de réussite. Et pas de rebond. Pas de réussite. Et en plus, on n'a pas de joueurs qui partent au rebond. Certains sont même déjà sur le repli défensif. Non, il faut qu'on ait au moins 2 joueurs. Cette fois, ça rentre pas non plus pour Limoges. Décidément, dans cette première minute, peu de réussite des deux côtés. Non. Stéphane Gombeau qui n'était pas prêt à même, faut jamais donner le ballon à l'intérieur comme ça. C'est pas du tout, même s'il la reçoit, et en plus, il y a faute derrière, tu donnes le ballon à un mec de 2,5 m qui n'est pas capacité de prendre le ballon lancé et de poser son dribble derrière, c'est trop compliqué. Il faut attendre qu'il aille en bas, qu'il aille se poster, qu'il rentre dans son espace de jeu à lui. Il faut que Anthony conserve le ballon. 3e faute pour Anthony Labanca. Une petite faute de frustration là, il essaie, il n'a pas, c'est dommage. Ballon perdu, bon pour l'instant, ou à nous. Et cette balle sera pour Nancy. Il avait demandé le remplacement, Massimo Cancellieri. Il crise de ne pas avoir été vu. On peut le comprendre. Kai Walker, Anthony Labanca. Voilà, tu vois, là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Mais on est trop loin. Quand notre intérieur reçoit le ballon, c'est loin. Il reste 5 secondes. Il est loin. Et là, il va encore falloir faire un shoot difficile. C'est Grantham qui va s'en charger. C'est très bien défendu. Et c'est sauvé par Stéphane Gombeau. On retente à 3 points. Ça ressort. Non, normalement, elle sera blanche. Elle sera verte, pardon. C'est Anthony Labanca. Grantham a lancé ce ballon sur Anthony Labanca. Massimo Cancellieri. Non, mais il est à fond. C'est rare, pourtant j'ai joué longtemps, mais de voir des coachs comme ça. Il est dans le match, ça fait plaisir à voir. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Après. Justement, on lui rouspète là-dessus. Bon, après, là, il parlait à son joueur, donc bon. Non, c'est son style, il faut l'accepter. Voilà. C'est bien, c'est pas. Tant que c'est pas envers les arbitres, etc., il n'y a aucun problème. En plus. C'est respect. Il engueule son joueur, c'est de bonne guerre. Ils ont l'habitude en plus. Un vrai showman, c'est bien. Et il reste 10 secondes déjà sur cette possession pour Limoges. Ils vont ressortir. Ça défend bien des deux côtés pour le moment. Ça n'a pas marqué dans ce carton. Ça fait 2 minutes que les deux équipes sont revenues sur le parquet. Toujours pas de points marqués. Un peu de maladresse. La défense est peut-être un peu plus haute, mais bon. On n'arrive pas à trouver cette solution. Le décalage, encore une fois un shoot très difficile de Kay Vinales. Ça va passer, mais encore une fois, quel shoot difficile. Shoot difficile. Ça oblige Massimo Cancellieri à prendre un temps mort. Sylvain Lautier peut le remercier parce que celui-là, s'il ne le mettait pas, Nancy continuait à ce petit trou d'air de réussite. Et ça leur fait passer la barre des 70 points, 71-62 et leur prendre 9 points d'avance. Ouais, là on est un peu heureux parce que c'est encore une fois, pour moi, il va falloir que Nancy réattaque cette défense de zone un peu mieux. Là on s'en sort sur des tirs à 3 points. Mais on sent qu'on n'a pas encore à l'intérieur, pas autant qu'en première. Parce qu'en première mi-temps ça a été, même si c'était plus à l'extérieur. Mais là on sent qu'à l'intérieur on n'a pas de point d'ancrage, de point de fixation. Non, Limoges défend dur sur l'intérieur, ferme bien cet espace. Quand on reçoit le ballon sur nos postes 4 ou sur nos postes 5, ils nous ont complètement sortis de la raquette. Donc derrière, il faut travailler de nouveau pour rentrer. Et là, tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Il va falloir travailler de façon à trouver des passes ouvertes avec un intérieur qui est dans la raquette. On l'a vu sur la première mi-temps, ils sont capables de le faire. Ils ont été patients en première mi-temps et il va falloir qu'ils retrouvent cette patience. Sauf que il faut arriver à conserver le ballon aussi. Maintenant, quand tu prends la pression, c'est plus la même chose. Et Darren Gomez qui reprend après ce temps mort pris par le coach de Limoges. Limoges qui joue lui small ball. Alors attention à ça, ils ont sorti de l'intérieur. C'est bien défendu et malgré tout un peu de réussite pour Mathieu Wojciechowski. 71-64. En revanche, là il va falloir appuyer à l'intérieur. Et là, en plus, il y a un déficit de taille, Grantham avec Darren Gomez. On peut pas se faire sortir, dribble. Regarde à l'intérieur. Il y a une faute. Là, Stéphane doit avant de poser le dribble.
Il y a Grantham qui s'est bien ouvert et qui est bien démarqué. En plus sur la Gobet, relation intérieur-intérieur, poste haut, poste bas, c'est dommage. Stéphane est parti tout de suite sur son dribble alors qu'il y avait une petite passe ouverte. Alors là, ça va être un test parce qu'il n'y a plus d'intérieur vraiment pur à Limoges et on doit appuyer à l'intérieur. C'est un verre qui la sort. Oh, ouais. En tout cas, il était un peu mieux placé que nous, donc ouais, on va imaginer qu'il avait raison. Elle glissait sur le corps de Walker. En tout cas, elle sera pour Nancy. Oh non, c'est dur, c'est dur. Calvin Alès, il restait 3 secondes de toute façon. Ouais, il était et Jeven Graves, pardon. Et derrière, il faut revenir en défense. Sans faute. Ça sera une faute, ça sera 2 lancers. Et c'est la première de Stéphane Gombaud. 10 points pour lui ce soir. Nicolas Lang là qui voulait un... Ah voilà. Et on voit des petits signes avec Massimo Cancellieri. On voit des signes de... Probablement pour la défense, je ne sais pas, ou pour l'attaque. On va voir si ça a changé. Non, je pense que là... Oh. Bah, ils peuvent pas défendre en zone avec une équipe en tout cas, il a fait un signe un peu de papillon. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Ils vont changer pour moi quand tu joues small ball comme ça. Tu restes sur de l'individuel et tu switches sur tous les écrans pour déstabiliser l'attaque adverse. Parce que si tu fais zone, tu t'exposes quand même au rebond. Là, tu n'as plus aucune couverture. Et justement, on va essayer de mettre un plus de taille justement face à ce small ball. Il va y avoir 3 grands. Ça va être Dante Grantham à droite, en 3, pardon. Clément Frisch en 5 et Stéphane Gombaud en 4 ou inversement. Il nous fait une sorte de... Ouais, non, ils sont passés en zone, ils sont passés en zone, voilà, c'est peut-être ça le signe alors. Et qui sort dans les coins, on ne sait pas trop encore, c'est ouvert. Dante Grantham, c'est difficile, mais ça rentre. Dante Grantham qui peut haranguer le public. Dante Grantham qui va permettre à Nancy de reprendre 9 points d'avance. C'est très très chaud ce soir au Palais des Sports. Et Nancy qui fait toujours la course en tête. C'est difficile, mais ça passe pour le moment. Et ça va être trouvé. C'est très bien. Encore. Faites-les passer. C'est fermé. Oh, c'est difficile ce ballon derrière dans le dos. Javonte Hawkins, encore une fois avec la jambe qui balance. Et c'est un rebond de Stéphane Gombaud. Il était important de le prendre. Cela, il faut prendre le temps. Il faut poser le jeu. Allez, de toute façon, ils sont revenus. Une bonne attaque. En zone. Oh, qu'est-ce qu'il demande le duel? Nicolas Lang. Nicolas Lang n'est pas autant, c'est un grand attaquant, c'est pas un grand défenseur. Enfin, quand vous sur du post-up, il est capable de défendre. Comme ça, aussi loin du cercle, c'est en termes de mobilité, c'est difficile. Et il y a l'entrée de Wes Clark et de Désir Rodriguez qui peut rentrer, qui a pas mis de points encore dans cette deuxième mi-temps et qui peut faire mal. Non, il a tenu la première. Stéphane Gombaud à 2 points. Il a l'habitude de ses paniers en Pro B. Il va continuer à les mettre en première division. 76-65. Nancy repasse à 11 points d'avance. Attention à continuer la défense. Wes Clark à 3 points, il est seul. Wes Clark à 3 points qui va faire du mal à Nancy. Trop loin, Ten, cette défense. Ouais, c'est dur. C'est encore une fois sur les rotations. Après, ils sont repassés. Limoges qui change encore, ils sont repassés en individuel, mais avec beaucoup de changements. Et ça change quasiment à chaque... Oh, et celle-là, si elle rentrait, Calvin Alès, là, il aurait pris feu tout de suite. Il tente, il a quand même dans sa sélection de tir des shoots qui sont difficiles. Ouais. Mais après, bon, c'est un joueur qu'on connaît pas. Sans faute, pas encore assez en tout cas. À 3 points, Javonte Hawkins, ça va sortir, remonte Calvin Alès. C'est pas le plus grand, mais il va le prendre sur bon. Et là, surtout, il va falloir travailler, il faut marquer. 1m88 quand même. Oui, par rapport aux, autres, c'est un peu petit, mais au final, ça va. Anthony Abanca, encore une fois, on n'arrive pas à aller à l'intérieur. Alors, on shoot à l'extérieur. Là, on arrose un peu trop de loin, peut-être. Quand ça passe, c'est bien. Quand ça passe pas, ça se voit tout de suite. Mais c'est pas parce qu'on en a mis un qu'il faut. Non, on travaille pas assez encore côté d'ancien. Pas du tout la même physionomie que la première mi-temps. Ouais. Oh, cette passe, c'est difficile. Dante Grantham en contre-attaque, ils sont 3 contre 1. Il faut savoir bien le jouer. Oh là. Il y aura 2 lancers francs, mais c'est dommage parce qu'ils étaient en 3 contre 1. Ils n'arrivent pas à avoir... Je pense qu'il a eu peur par rapport à son passage en force tout à l'heure. C'est possible, mais sauf que là, il était à l'intérieur. Il a ralenti, mais voilà. Et forcément peut-être un petit peu. C'est vrai que Clément Frisch arrivait très bien en trailer derrière. Donc bon,
Bon, après, il lui arrache les bras. Il n'a pas beaucoup à moins d'arriver à sortir son ballon. Ouais, là, c'était difficile, mais en tout cas, il faut les mettre pour que Nancy garde 10 points d'avance. Ils sont importants, en effet, ces lancers francs, c'est bien. Très peu de manqués. J'ai pas la stat encore sur les yeux. On les aura un peu plus tard, je pense. Ou en tout cas, à la fin du match, on pourra prendre le temps. Et aussi, dans l'émission d'après-match, ça reprend ce rendez-vous sur la page Facebook du SLUC Nancy Basket. Et là, ça va rater le deuxième, 9 points d'avance. Allez, 4 minutes, il faut tenir. Ça va être dur. Il faut tenir. Dans ce Money Time, il va être très compliqué. Il va falloir aussi apprendre à manger le temps. Allez, attention à 3 points. Javotte Hawkins qui reprend son travail. Et rebond Stéphane Gombeau. Les rebonds, il faut les prendre. Défensif ou offensif. Mais surtout, il faut sécuriser les rebonds défensifs pour pas donner de seconde lame, de second couteau à Limoges. Et encore une fois, Lucas Golin qui va essayer de sortir de sa boîte et qui va rentrer à nouveau pour jouer le joker de luxe. Oh, Clément Frisch, c'est difficile. Encore ce shoot bien défendu par Limoges. Sans faute. Ça sera un passage en force. Sylvain Lautier qui le monte du doigt. C'est très bien joué, Clément Frisch. Il s'est un petit peu rattrapé parce qu'il était en train de se faire dépasser. Et il a su mettre son corps en opposition. Voilà. Et il est un peu heureux quand même. Mais c'est bien joué. C'est bien fait, c'est bien défendu. Attention, Massimo. En tout cas, dans la volonté, c'est bien de vouloir se rattraper. Et on laisse pour le moment Caleb Walker sur le banc. Roberto Galina aussi qui va encore pouvoir servir dans ces 3 dernières minutes. Mais Reddy Soumounou, ça fait un moment aussi. Oui. Anthony Abanca. Et on va encore donner. Ouais, ils sont repassés en zone. Oh, c'est difficile. Il a des tirs. Oh, et il aura 3 fautes. Celle-là, elle n'était pas facile à siffler, je trouve. Désir Rodriguez, c'est sa 4e. Mais elle n'était pas facile à siffler. Mais là, c'est 3 lancers pour Nancy qui peut passer à 80 à 3 minutes 16 du terme. Ça peut être un break très important. Oui, alors c'est bien. C'est bien, heureusement qu'il y a faute. Mais ça fait quand même 2 ou 3 attaques. C'est shoot très difficile. Kevin Alès tente des tirs à 3 points. Et il restait 12 secondes encore. C'est pas un shoot pris à la dernière seconde. Son job, ça reste quand même de faire jouer l'équipe. Et surtout dans ces moments-là, il faut savoir manger le temps. Ouais. Bon. Je vais regarder sa réussite. Kevin Alès, il a 3 sur 10 au tir et 2 sur 8 à 3 points. Ouais. Donc c'est pas un match facile pour l'adresse pour lui. Mais il met ses lancers francs au meilleur moment peut-être. Oui, c'est important. Mais voilà, sur les dernières minutes. Mais ça a l'air d'être quand même un meneur qui aime bien le scoring. Oui, on a l'impression en tout cas, il a envie de prendre le jeu à son compte, mais attention à ne pas gâcher trop. Allez, défendre dur maintenant. Là, il faut les 3 dernières minutes, il ne faut plus calculer. 3 minutes encore. 3 minutes, il reste 9 secondes. Ça défend dur, ça défend bien. Côté dans les aides. Et attention, 3 points de Nicolas Lang, ça va passer. T'es loin. Ça va passer, Nicolas Lang. Et attention, 80-71, comment mieux démarrer. Défensif sur les pick and roll. Attention, Limoges qui est dans la pénalité. Donc à chaque faute, Nancy ira sur la ligne des lancers, alors que Nancy n'a fait que 2 fautes dans ce quart-temps. S'il reprenait ce shoot-là au bout d'un moment. Oui, sauf que là, on tourne le ballon, mais on n'a pas assez. Ouais, encore une fois, on prend un shoot lointain. C'est à nous. Oui, elle est lancée, cette balle. Elle est touchée par un verre. Touchée par un verre. Mais là, il n'y a plus vraiment d'attaque côté Nancy. Non, on tourne, on essaye juste fait un jeu de passe, on essaye, mais voilà, il n'y a rien de. On n'essaye pas de trouver à l'intérieur, on pourra en parler avec Sylvain. On joue sur des principes de jeu quand il faudrait peut-être un peu plus s'appuyer sur un système, quelque chose que tout le monde connaît. On est poussé au large, on n'arrive pas à trouver à l'intérieur. Si on trouve Anthony Abanca, c'est pas son jeu. C'est dur. C'est pas son endroit pour shooter non plus. Allez, il faut la reprendre, c'est rien, bien Anthony. En tout cas derrière, bonne pression défensive. Oh ouais, ça écarte bien du. Et attention, Darin Govens à 3 points. Ça va passer le deuxième à 3 points d'affilée pour Limoges. 80-74. 6 points de retard à faire pour Limoges pour tenter d'arracher ce match alors qu'ils ont perdu tout le long. Et c'est peut-être ça le. Ouais, mais bon, Nancy est encore devant. Il y a 6 points. Il faut encore une fois manger du temps. Mais il faut surtout essayer de rentrer à l'intérieur. On ne voit plus Stéphane Gombeau à l'intérieur. On n'arrive pas, c'est bien fermé encore une fois à 3 points. Et forcément, là, c'est lancé une pièce. Et on va prendre un temps mort côté lancéen.
Et là, s'il marque Limoges, s'il marque, ça va être très très chaud cette fin de match. Il reste 1 minute 30. Lucas Hugolin, 2 points. Il prend ses responsabilités, ça va ressortir. Et Nancy qui prend le rebond. Anthony Abanca. Sylvain Loté qui annule son temps mort. Et Anthony Abanca qui va subir la faute. 2 lancers pour Anthony Abanca. Alors Limoges qui a 5 fautes d'équipe. L'avantage de Nancy, et ça c'est important de le souligner, Nancy qui a 2 fautes. 2 fautes seulement, donc il y a encore 2 fautes à donner en 1 minute 22, il reste 1 minute 22 à jouer. Attention, il faudra bien les donner, hein, parce que Fischer a 3 fautes, Lambanca a 3 fautes, mais là il faut plus calculer. Pas grand Fischer est pas là de toute façon. Non, tu peux plus calculer. S'il y a une faute à faire, il faudra la faire. Là, il va falloir sortir du... Là, c'est un peu un France-Italie. Là, il y a 7 points d'avance pour le SLUC. Attention à ce que Limoges ne revienne pas arracher la prolongation. Alors, ce qu'on a vu avec l'équipe de France, peut-être pas se reproduire à chaque fois. Ah, ils l'ont fait contre la Turquie, contre l'Italie. Alors, pourquoi pas ce soir? Temps mort pris par Massimo Cancellieri, je suppose. Temps mort Limoges. Il va revenir, à mon avis, au milieu de terrain pour gagner un petit peu de temps. 82-74, 8 points d'avance pour Nancy. Là, il y aura besoin, le speaker l'a bien compris, Xavier Descamps, qui va avoir alors besoin du 6e homme. Oui, là, il va falloir côté mais côté nancien, sur la défense, enfin l'attaque de Limoges à venir, fermer à 3 points. Même si on prend un 2 points, il va falloir fermer. Je pense que Limoges, là, depuis quelques temps, joue mieux. Le ballon circule mieux. Et c'est vrai que cette équipe de Limoges, dès que le ballon commence à circuler, ça joue beaucoup mieux, il y a plus de rythme, l'adresse revient. Attention à ces dernières minutes. Il reste 1 minute 22. Mais là, Nancy qui démarrerait tellement bien son championnat par une victoire face à Limoges chez elle. Ah surtout il y a de quoi faire peur aux autres équipes après de venir à Gentilly. Tu te donnes toujours sur les 7, 5, allez on va dire sur les 5 premiers matchs, tu es obligé de te projeter pour savoir ce que tu vas gagner. Et je sais que Limoges faisait partie, autant mardi Monaco ça fait pas partie, voilà tu perds, c'est pas grave. Oui. Tu le gagnes, c'est extraordinaire. Essayer de taper Limoges sur ce premier match, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et on a vu, c'est possible, le Blois qui a gagné hier face à Rouen, je crois. Oui. Ouais, Blois qui est allé gagner à Rouen et c'est bien parce que c'est des équipes qui, à mon avis, qui vont jouer le maintien aussi. Qui joueront le maintien. Donc c'est une bonne première victoire. 1 minute 22 balles pour Javen Greaves. Voilà, pas de faute à 3 points. Sortir, switcher sur à mon avis tous les écrans. David Schilling qui va pas essayer à 3 points. Darren Govens lui par contre va peut-être le faire. Pas sauter. Nicolas Lang, pas de faute. Et ça va sortir. Heureusement pour Stéphane Gombeau, sa deuxième. Et Nicolas Lang qui va se retrouver sur les lancers. 1 minute et 12 secondes. Nancy qui aura 24 secondes derrière ça, normalement. Et il faut faire tourner le chrono maintenant, mais essayer de mettre un 2 points, essayer de trouver un 2 points facile derrière. Mais faire surtout tourner ce chronomètre. Et il en faudra un peu plus pour gêner Nicolas Lang, je pense. Ouais, ça va monter, c'est ce qui me semblait. Je regardais un petit peu la gestuelle du coach. Limoges va monter tout terrain. Forcément, ils sont obligés. Oui, à 1 minute 12. Ouais. Même si là, ils sont déjà un peu loin. Et c'est là où il va pas falloir perdre trop de temps, c'est bien. 13 secondes à jouer, on rentre dans la dernière minute. Nancy peut-être pour une première victoire qui serait magnifique. Calvin Alès à 3 points. Ça passe pour Calvin Alès qui vient crucifier Limoges. 85-76, 50 secondes. De loin. Cette fois, il a mis peut-être le shoot le plus important de la partie. Ça ressort. Et cette fois, ça va être fini pour Nancy et pour Limoges. Massimo Cancellieri dit non de la tête, il peut hocher de la tête, mais forcément. Allez. Et il y aura une faute. Il va se retrouver sur les lancers francs. Là, Nancy a peut-être joué la partition parfaite. Alors, ils ont connu un trou d'air en troisième quart-temps. Ils ont su garder la tête. Ils étaient toujours à 4 points devant, il me semble. Et là, peut-être qu'ils ont juste le temps de laisser passer l'orage. Et après l'orage, le soleil est revenu. Ouais, ils sont revenus. Ils ont su être solides parce que c'est pas évident, surtout sur ces débuts de saison. Et là, on va vite y aller vers l'avant. Javen Greaves. C'est pas grave. Vinales, c'est une deuxième faute. Et sa troisième faute, mais c'est la 4e d'équipe sur ce carton.
J'imagine déjà l'après-match avec Sylvain Lotti qui va nous dire qu'il faut surtout pas s'enflammer. Oui, de toute façon, on ne va pas s'enflammer parce que c'est que le premier match, mais ça fait plaisir de voir Nancy répondre aussi bien à cette attente. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail, mais on voit aussi que du côté Limoges, voilà, les équipes sont pas encore prêtes. Les automatismes ne sont pas encore tous là. Voilà. Et en plus, Nicolas Lang n'était pas dans un bon soir ce soir. C'est aussi ça, l'un des meilleurs derrière. Ça aussi, ça a fait du bien quand tu es dans C1. Il va rester 20 secondes, ce sera 20 secondes. Ils nous ont posé vraiment problème sur la zone, donc ça c'est à travailler aussi. À travailler. Et puis Vinales, c'est un joueur, attention. Ouais. Ça va ressortir, rebond. Ouais, là il reste 7 secondes, on va le laisser marquer Jason Greaves. Oh, il a failli se prendre sa 5e. Ouais, c'est. Grand âme. Surtout pas se blesser. Et c'est fini. Le SLUC Nancy Basket remporte son premier match de Pro 1 de Betclic Elite, appelez ça comme vous voulez, depuis 5 ans. Premier match, première victoire. Quelle énorme performance